On vit bien à Fontenay. Oui, c'est vrai qu'on vit bien. Ici, nous avons ensemble fait le choix des services publics. Le choix d'une ville où chaque famille puisse vivre bien, où l'on puisse disposer du meilleur pour grandir, pour s'épanouir, se cultiver, pour fonder une famille, et même pour travailler. Mais ce n'est pas tombé du ciel. C'est bien sûr le produit d'une volonté municipale. C'est aussi le résultat d'une gestion rigoureuse et surtout innovante. Le personnel municipal y a beaucoup contribué, lui qui connaît pourtant l'austérité depuis des années, avec le gel des salaires des fonctionnaires. Oui, il n'est pas facile d'avoir de l'ambition pour sa ville et pour sa population quand partout l'austérité règne. Il y a eu bien sûr les transferts de responsabilité de l'État sur les communes, sans moyens correspondants. Par exemple, les activités organisées dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires coûtent 1 400 000 € à la commune, alors que l'État ne contribue qu'à hauteur de 250 000 €. Aujourd'hui, avec ce que le gouvernement appelle le pacte de responsabilité, visant à donner 50 milliards d'argent public supplémentaires aux entreprises, c'est un nouveau prélèvement massif sur la dépense publique qui est réalisé. 18 milliards sur les services de l'État, la culture, le logement, la santé. 21 milliards sur le budget de la sécurité sociale, avec la baisse, par exemple, des allocations familiales. Et enfin, 11 milliards sur les collectivités. Tout cela ne créera pas un emploi. Depuis 30 ans, cette politique d'exonération est en échec. Sachez-le, chaque année, ce sont entre 200 et 300 milliards d'argent public qui sont donnés aux entreprises, le plus souvent pour les plus grosses, alors qu'elles continuent de licencier tout en versant des dividendes. À Fontenay, par exemple, nous savons que ce sont environ 3 millions d'euros qui ont été distribués aux entreprises en crédit impôt compétitivité emploi, le CICE, cette année. Ces 3 millions seraient plus utiles dans le budget municipal pour financer des projets constructifs comme Péripol, qui créent concrètement des emplois et contribuent à la rénovation urbaine. Alors, il faut le faire savoir. La baisse de 11 milliards de dotations aux collectivités décidées par le gouvernement va avoir un impact très lourd sur le budget de notre ville. 6,5 millions vont nous être prélevés en quelque sorte. Une somme considérable sur un budget de fonctionnement de la ville qui est de 100 millions d'euros. C'est la première fois que nous nous trouvons devant une telle situation. Or, pour l'équipe municipale qui a été élue au printemps dernier, il n'est pas question de renoncer à ce que l'on vive bien à Fontenay, à nos services publics de qualité, aux projets pour demain. Toutes les villes ne font pas ce choix. Alfortville, par exemple, les élus ont décidé la privatisation de la piscine municipale. À Colombes, la nouvelle municipalité a décidé la fermeture du centre municipal de santé. Pourtant, nous savons bien, ici, combien ces équipements sont utiles. Ailleurs, on ferme ou on externalise des services municipaux. Nous voulons par exemple conserver l'imprimerie municipale, une aide concrète pour nos associations. Pour nous, donc, pas question de se laisser faire, de reculer. Pas question de casser les services publics, de réduire l'effort de propreté de notre ville. Pas question de renoncer au pass solidaire, vital pour de nombreuses familles. Et les engagements que nous avons pris, par exemple, pour la construction de 2 écoles. Celle d'un nouveau centre technique municipal, indispensable pour poursuivre le travail d'embellissement de notre ville, nous voulons les tenir. Sans oublier le nouveau théâtre, bien sûr. Ne nous le cachons pas. Pour y parvenir, nous avons besoin du concours de tous. Cela passe d'abord par l'information et la mobilisation de la population. Elle ne doit pas être tenue à l'écart des mauvais coups qui se font sur notre dos. Elle doit savoir que c'est pour rembourser les banques et financer des cadeaux aux entreprises du CAC 40 que 6 500 000 € seront prélevés sur le budget municipal, dans les poches de notre ville en quelque sorte. Il est possible ensemble de desserrer les taux, de trouver les solutions pour améliorer et optimiser la dépense publique, générer des ressources nouvelles et faire des économies sans transiger avec l'esprit d'une ville solidaire et ambitieuse. Alors oui, à Fontenay,
nos services publics, nous allons les défendre. Élus, agents municipaux, usagers, la mobilisation de tous est nécessaire. Allons-y!